l'artiste peut et vit de son travail. C'est un métier comme tout le reste. Il n'y a pas, je ne sais pas si celui qui fait banque et finance est mieux que moi. Je ne vois pas la différence, mais juste parce que la société lui a fait comprendre que son métier est plus important que le métier d'artiste, que le métier d'artiste c'est pour les voyous, les perdus. Je suis désolé, mais c'est un métier comme tout le reste qui mérite un respect comme tout le reste des métiers. Et le métier d'artiste, il y a plein qui sont dans cette société qui ne peuvent pas avoir le même revenu qu'un artiste. Et qu'il y a certains métiers et certains fonctionnaires dont les artistes peuvent payer leur salaire chaque fin du mois. Ce sont des lunettes que les gens doivent changer pour percevoir l'art comme un métier à part entière. C'est un métier qui s'apprend. Il y a des écoles pour ça. Il y a une formation pour ça. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on devient artiste. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut que les gens comprennent que l'artiste, c'est un intellectuel. Parce que l'artiste, pour faire son boulot, doit avoir une connaissance assez poussée du sujet dont il est en train de traiter. Donc, il lit, il se documente et il parle de son travail. Donc, ça veut dire, si je parle de l'économie dans mon travail, je suis forcé d'aller lire les livres de l'économiste ou de comprendre ce que c'est que l'économie. Donc, ça veut dire qu'un artiste est capable de se déployer sur n'importe quel sujet qui lui est posé. Mais tous ces sujets sont ancrés sur un sujet principal qui est celui de l'impact de la violence dans la société contemporaine. Et dans cet impact de la violence dans la société contemporaine, je m'intéresse à tout ce qui est trait à l'histoire coloniale du Cameroun, à la mémoire des exportations, à la mémoire même de l'esclavage, comment je dirais, de l'esclavage, de la période de l'esclavage et à l'esclavage moderne aujourd'hui qui est celui de la migration. Et je m'intéresse aussi à ce que j'appelle la condition humaine. Les modèles que j'utilise dans mes différents travaux sont issus de ce quartier. Ce sont les jeunes que je côtoie depuis mon enfance. Ce sont les jeunes avec lesquels j'ai grandi. Ce sont les jeunes que j'ai vus grandir. Ce sont les jeunes avec qui on partage pas mal de discussions et des échanges. Donc, qui devient en quelque sorte les agents conducteurs des messages que je voudrais partager dans mon travail. Actuellement, je peux dire que j'ai exposé au Cameroun cette année. Cette année, ça a été ma deuxième expo individuelle. Le thème de l'expo était corps et espace. Après 5 ans déjà que j'avais fait la première au Cameroun. Là, j'expose actuellement en France avec ma galerie Africaris. Et là, je prépare une autre expo avec ma galerie de Londres pour la période du mois de septembre. Au début, dans les années 2018, j'ai énormément utilisé les codes de ce mouvement migratoire pour parler justement de cette violence qui est issue de ce processus-là. La société a encore envie de manger, se soigner, se loger. Quelqu'un va te dire que je vais acheter une œuvre parce qu'elle va s'accrocher sur mon mur. Quelle est la plus-value? Les gens sont à la recherche de la plus-value. Qu'est-ce que ça va lui rapporter? C'est le là. Je dois manger, je dois me soigner. Je vais aller donner un 50 000 francs. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je me suis logé? Donc nous sommes encore dans cette problématique. Mais certes, il y a des gens qui ont déjà résolu ces problèmes, mais qui n'ont pas la culture de l'art, mais qui ne comprennent même pas ce que c'est que l'art. Et c'est ça le gros, parce que il n'y a pas véritablement un enseignement, une compréhension même et une connaissance de ce que c'est que l'art. Et ça, c'est le bas qui blesse. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici qui gagnent suffisamment d'argent, mais qui ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans l'air parce qu'ils se disent que qu'est-ce qu'ils gagnent là? Parce qu'eux, ils veulent, je mets 100 000, en retour, j'ai combien? Ils ne sont pas prêts à accompagner. Et très peu sont prêts à mettre de l'argent et pourtant, ils ont cet argent pour acheter une œuvre. Ils veulent toujours revoir le travail de l'artiste à la rabaisse.
et ce qui n'est pas normal.